Guillaume Baïf et Pascal Dorseuil, on va les retrouver au départ de la deuxième manche aux côtés des 20 autres pilotes. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, André Bebo, notre ancien champion de motocross, nous a rejoint pour commenter cette course avec également Philippe Veillot, alors que l'on découvre la liste des partants. Philippe, bonjour. Juste une petite question très rapide. Est-ce que le fait que Pascal a gagné la première manche, est-ce que vous pensez qu'il a marqué déjà un petit poids psychologique par rapport à son adversaire direct, à Guillaume? Oui, je pense que là, ça se joue vraiment entre les deux. Il n'y a personne d'autre qui peut se mettre au milieu. André Bebo, pardon. Oui, oui, je pense qu'il a marqué un petit peu, mais Guillaume va pas se laisser faire. Connaissant Guillaume, il a le couteau entre les dents et il sera là. Attention au départ donc de cette deuxième manche de la régionale 1. Voilà, des petits soucis techniques, mais bon, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur cette ligne de départ pour la deuxième manche. Et voilà, c'est parti, top départ encore une fois. Il est important, mon cher Philippe, de bien négocier ce premier virage-là. Oui, effectivement, c'est très important pour ne pas perdre tout ce qu'on pourrait faire dans la manche. Ce serait trop compliqué. Et là, apparemment, Pascal a fait deuxième derrière notre pilote. Et Guillaume qui suit, donc je pense qu'on va avoir une belle manche là. Ça se construit comme ça. Oui, et ça se confirme là. Regarde, il me semble que Guillaume Baïf avait pris un petit ascendant là dans un des virages. En tout cas, c'est très disputé. André Bebo, forcément, Guillaume Baïf voudra réagir après la défaite entre guillemets lors de la première manche. Oui, mais on voit tout de suite là déjà qu'il est sur Pascal. Il se bat pour essayer de passer. Il a essayé de faire deux intérieurs, ça n'a pas marché. Mais il ne va pas lâcher. Je sens que là, on aura du gros spectacle. Du beau spectacle, on l'espère. En tout cas, Guillaume Baïf au guidon de la moto numéro 22 et Pascal Dorseuil numéro 14. Et d'entrée de cette deuxième manche, les deux pilotes sont au coude à coude. Philippe Veillot, oh, attention, une petite erreur, une énorme erreur. Oui, il a fait une grosse erreur. Il a loupé l'entrée du talus, donc il était obligé de s'arrêter de faire demi-tour. Donc Guillaume évidemment a profité pour passer. Et là, il va falloir Guillaume et Onia, apparemment, oui, exact. Donc il va falloir que Pascal se mette le couteau entre les dents et qu'il aille au boulot. Et oui, c'est le premier fait marquant de cette deuxième manche. Une erreur, une sortie de Pascal Dorseuil qui profite à Guillaume Baïf. Désormais, André, forcément, là, Guillaume, il est devant, il est tout seul. Il faudra maintenant savoir gérer déjà la machine, le physique et puis la distance. Voilà. Là, ce qui va se passer, c'est que Guillaume, s'il reste calme, ça va aller, mais il risque d'avoir la pression de Pascal derrière. Parce que Pascal, je pense qu'il va pas tarder à passer Onia. Et là, on aura droit à un mano à mano, à mon avis, dans quelques instants. Et oui, le point pour l'instant est bien en tête. La moto numéro 22, celle de Guillaume Baïf, derrière Nicolas Sonia. Et juste à la troisième place, Pascal Dorseuil, qui forcément va tenter de revenir fort, Philippe. Oui, là, il est en train d'essayer de passer. Onia va pas être facile à dépasser, donc il va falloir qu'il soit très stratégique pour vous essayer de les passer un par un. Donc là, oui, ça va être compliqué. Ça va être, il va pas lâcher. Ça va être compliqué, en même temps spectaculaire. Et puis enfin, j'ai envie de dire du suspense. En tout cas, pour l'instant, beaucoup plus de suspense que lors de la première manche. Un élément aussi à prendre en compte, André Bebo. Pour l'instant, Baïf, Onia devant, ce sont deux coureurs, deux pilotes qui roulent sur une même marque et qui appartiennent à un même club. Donc ça peut jouer. Ils sont, allez, deux contre un là, ça peut marcher là. Effectivement, on a vu ça à la dernière course au tampon. Et c'est sûr que ils sont un peu dans le même équipe, donc ça va pas être facile pour Pascal. Et là, il faudrait qu'il soit vraiment Pascal qui sorte les griffes. Parce qu'il faut y aller. Et il faut y aller, on va suivre. En tout cas, nous sommes qu'au début de cette deuxième manche de la Régionale 1. Une course pour l'instant menée par cette moto-là. Et ce pilote à la combinaison bleue, à savoir Guillaume Baïf. Les positions actuelles après 3 minutes de course devant Guillaume Baïf, devant Onia Iklas et Pascal Dorseuil. Suivent Nicolas Gérard ou encore Alexandre Chanmanham. On voulait, mon cher Philippe, du suspense, du spectacle, de la bagarre. Et pour l'instant, on l'a. On est servi. Oui, là, c'est la configuration est complètement différente par rapport à tout à l'heure.
Donc là, Guillaume est parti devant, il est entre guillemets suivi de très près par Onia, qui fait un petit peu bouclier. Donc pour lui, psychologiquement, ça va être c'est rassurant. Pour Pascal, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'il doit être en train de s'énerver un peu. Et comme la piste a été mouillée, il va falloir y aller un peu plus doucement que tout à l'heure et être un peu plus moins brutal pour pas avoir à trop glisser. Vous avez, Philippe, employé un terme qui nous interpelle. Vous avez dit Onia joue bouclier, le rôle de bouclier juste derrière. Expliquez-nous ça. Ben, c'est en fait quand Pascal est troisième, il a un pilote qui est intercalé entre Guillaume et lui. Guillaume, lui, ça lui fait un confort pour rouler devant tranquillement jusqu'à ce que Pascal revienne. Ça lui met pas trop la pression et il sait qu'il peut contenir Onia, d'ailleurs c'est ce qu'il fait. Et là, Pascal, lui, par contre, c'est un petit peu le contraire. Il va falloir qu'il prenne ce problème avec une équation à deux inconnus et un par un. Donc d'abord s'attaquer à Onia psychologiquement et ensuite s'attaquer à Guillaume devant et là, il se rapproche pas si tant. Ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait un challenge énorme à relever pour Pascal Dorseuil, là ici en troisième position, combinaison rouge. André Webo, vous pensez, connaissant le garçon, connaissant son tempérament, sa détermination, c'est dans le domaine du faisable là? Il ne va pas lâcher, je sais qu'il connaît Pascal, il ne va pas lâcher. Mais comme disait Philippe, avec Onia au milieu, ça ne va pas être facile parce que Onia, bon, il est difficile à dépasser d'abord. Et en plus, il va faire le jeu de Guillaume, ça c'est déjà vu, hein, c'est pour ça que je le dis. Ça va pas être facile pour Pascal. Et oui, nous avons là en tête de cette deuxième manche eh bien, les trois hommes qui dominent en ce moment le classement général après 2 journées. On rappelle qu'avant cette troisième manche, eh bien, Guillaume Baïf ici avait gagné la première journée du côté de la Ravina Malheur. Pascal Dorseuil avait égalisé entre guillemets au petit tampon. Aujourd'hui c'est un peu la belle. On rappelle que ce matin, eh bien, Pascal Dorseuil avait dominé la première manche et que dans cette deuxième manche, pour l'instant, eh bien, Guillaume Baïf, alors qu'on a vu un juge avertir qu'il y avait un pilote d'arrêter, ça aussi ça peut un peu gêner les hommes de devant, mais pour l'instant Guillaume Baïf n'a pas l'air, mon cher Philippe, eh bien, de baisser la cadence. Oui, il garde le même rythme. Onia derrière, bizarrement par rapport au temps chrono, n'arrive pas à coller à Guillaume Baïf alors qu'il roulait plus vite ce matin en chrono. Pascal commence à être un peu moins stressé, on dirait, quand il commence à se rapprocher un petit peu. Donc je pense que dans peu de temps, il va être juste derrière Onia et il va essayer de le dépasser. Avec ces superbes images captées par notre drone. Et puis, information importante, hein, vous pouvez suivre cet événement motocross, il faut le savoir, sur réunionpremière.fr ou sur votre smartphone avec l'appli La Première. Et pour ceux présents ici sur le terrain, eh bien, n'hésitez pas à partager vos émotions, vos photos sur Twitter avec l'hashtag motocross alors que vous vivez en direct la deuxième manche de la régionale 1 avec pour l'instant Guillaume Baïf qui est le leader de cette épreuve. André Bébé, vous avez assisté donc également à la première manche. On avait vu un Pascal Dorseuil très fort, très déterminé, d'entrée décidé à montrer qu'il était un petit peu le maître ici là. Comment expliquer cette erreur là qu'il a commise d'entrée de course là? Vous savez, en motocross, le départ c'est 45-50% de la course. Donc quand on est devant, on n'est pas gêné, on roule à son rythme. Et quand on est derrière, ben là surtout Pascal est des 2 pilotes. Et en plus dans sa tête il sait que ces 2 pilotes, Onia ne va pas lui faire de cadeau. Au contraire, il va protéger. D'ailleurs vous allez voir, il n'attaquera même pas Baïf. Donc Pascal, ben, tout ça, ça le perturbe un peu à mon avis. Ah oui, c'est très tactique, hein. En fait là on est après le physique, après tout ce qui est technique, là on est dans la tactique pure et simple, Philippe Belliot. Oui, effectivement. Donc je pense comme André le dit, c'est ce à quoi ils sont en train de penser. Pascal là, c'est lui à lui de faire l'effort. Donc il a le physique pour ça, il a la détermination pour ça. Maintenant il va falloir qu'il se relâche un petit peu parce que je le sens un peu crispé. Et Guillaume essaye de rouler devant. Onia ne donne pas l'impression effectivement de faire beaucoup d'efforts pour attaquer Guillaume alors que on a vu ce matin qu'il roulait plus vite. Mais bon, ça fait partie du sport, ça fait partie du jeu et Pascal doit se débrouiller avec ça et se débrouiller pour les rattraper et puis passer. Mais bon, on le connaît, il a le physique pour ça et il va tout faire pour le faire.
La course après 8 minutes maintenant avec dans l'ordre Guillaume Baïf, Iklas Onia et Pascal Dorseuil. 4e position Alexandre Chanmanham et Sinakouti en 5e position sur un circuit qui a été un peu arrosé là car il était devenu de plus en plus poussiéreux après les premières manches de ce matin. Et là, Guillaume Baïf, pour l'instant, eh bien, il gère son avance et il le fait plutôt bien pour l'instant, André. Il le fait très bien, il le fait très bien. C'est vrai que bon, Baïf, c'est un compétiteur, hein, il va vite. Mais là, bon, comme je vous disais, bon, avec le bouclier derrière, il se sent. C'est pour ça, à mon avis, qu'il ne fait pas de faute, parce qu'il sent qu'il est protégé. À mon avis, si Pascal arrive à passer Onia, il sera un peu plus embêté, on va dire, il sera un peu plus stressé. Là, il s'approche en tout cas, Pascal Dorseuil s'approche d'Onia. Avec cette vue d'ensemble magnifique du terrain Lisette Dorseuil ici à la rivière Saint-Louis. Deuxième manche de la régionale 1 que vous vivez en ce moment en direct sur les antennes de Réunion Première avec pour l'instant cet homme devant, c'est lui le leader pour l'instant, Guillaume Baïf. Ça va être difficile mon cher Philippe là de le faire décrocher là, Guillaume. Hein. Ah oui, là c'est difficile. Déjà ça va être difficile à Pascal de doubler parce que le circuit est relativement étroit. Celui qui fait le départ, comme dit Bébo, c'est 50% du boulot qui est fait. Et là, à un moment donné, quand ça passe pas, il faut pousser un petit peu. Bon, c'est autorisé. Et là, il pousse, Pascal. Hein. Attention. Là, on voit que, vous voyez, Onia a joué le jeu de Guillaume. Il est parti en extérieur pour empêcher Pascal de doubler. Alors que bon, c'est quand même un anti-sportif, là, ce qu'il a fait. En tout cas, c'est un exercice de style auquel est en train de jouer, de faire Pascal Dorseuil, essayer d'une part d'abord de passer Iklas Onia et puis essayer de recoller au basque ou plutôt à la roue donc de Guillaume Baïf. Et après 10 minutes de course, et bien ça bagarre toujours devant. C'est toujours indécis. André Bébo, sincèrement, vous pensez que les choses peuvent évoluer dans le bon sens pour Pascal là, ou bien ça risque d'être compliqué jusqu'au bout? C'est compliqué parce qu'on voit bien que Onia, bon, il sort des trajectoires, il reste pas sur sa ligne quand Pascal arrive, on l'a vu juste avant, donc c'est pas évident pour Pascal. Là, à mon avis, il faut qu'il trouve le trou, comme on dit, pour passer, ou alors qu'il attende que Onia, comme il a un peu moins de condition physique que les deux autres, qu'il baisse un peu les bras. Il faut que Pascal Dorseuil trouve le trou, nous dit André Bébo, mais c'est très très compliqué car devant Guillaume Baïf roule plutôt bien sans prendre de risques et juste derrière lui donc en bouclier pour reprendre le terme de Philippe Velliot, spécialiste aussi, donc de bouclier juste derrière. Et en tout cas Guillaume Baïf pour l'instant est bien parti pour égaliser avec son principal rival donc Pascal Dorseuil dans cette deuxième manche, mais on est encore loin du terme de cette deuxième manche. Là on commence à rattraper les retardataires. J'espère que ça va faire un petit peu le jeu de Pascal et qu'il va les utiliser pour mettre le trouble dans les trajectoires de Onia. Parce que là sinon il va falloir le pousser un petit peu pour pouvoir passer. Ça va être la seule solution. Bon, il faut que ça reste sportif bien sûr. Il faut que ça soit bout d'épaule, sans animosité, de telle façon que le sport puisse continuer et dominer. Je crois que Pascal est passé là. Je crois que Pascal est passé et maintenant il va falloir le boulot pour revenir sur Guillaume. Et oui, il est passé Pascal Dorseuil, combinaison rouge moto numéro 14. Il a passé Iklas Onia et maintenant il se lance à la poursuite de Guillaume Baïf. André, on peut également penser que cette deuxième manche, Guillaume Baïf l'a entamé de façon plus remontée car ce matin, bon, il a été largement dominé, il a été certainement piqué au vif et que là, dès la deuxième manche, il faut qu'il remette les pendules à l'heure. Bien, tout à fait. Mais là, je pense que là, Pascal est plus rapide que Guillaume là, sur ces deux derniers tours. Bon, maintenant, on va voir. Bon, on connaît que Pascal, c'est un rock, hein, donc je pense qu'il va revenir. Bon, ça va pas être facile de passer, mais il est dessus là déjà. Donc là, il y a du boulot. Il est dessus. Il est maintenant dans la roue arrière de Guillaume Baïf. Attention, c'est une belle bagarre là devant entre Guillaume Baïf et Pascal Dorseuil, auteur d'une formidable remontée d'abord sur Inasoclas. Et là, il est vraiment tout près d'arriver à hauteur de Guillaume Baïf là, Philippe. Il commence à changer un peu de ligne. Il essaye de trouver des solutions au problème. Donc il a essayé de faire trajectoire. Il va pas forcément essayer de passer tout de suite.
mais il va essayer de tester, voir où c'est qu'il peut le faire. Et ensuite, il va se préparer à faire porter une attaque en espérant que ce soit la bonne pour lui. Donc évidemment, Guillaume, lui, il va essayer de résister et changer de ligne de temps en temps pour mettre le trouble dans l'esprit de Pascal. Mais je crois que ça va être pour bientôt. Là. Il est tout de suite revenu après qu'il est passé Onia. Ça prouve bien qu'il est plus rapide. Mais là, maintenant, il va falloir doubler, c'est une autre histoire. Et il reste encore 7 minutes, 7 minutes de course à peu près donc, dans cette manche-là. Et le duel annoncé depuis ce matin. Là, enfin, le duel, il a lieu entre Guillaume Baïf. Et là, il a passé Pascal Dorseuil dans son virage, mais c'est pas encore gagné. Guillaume Baïf qui résiste. Il se chamaille là, il se chamaille. Formidable empoignade entre les deux actuels co-leaders du championnat de la Réunion. Ça se rend coup pour coup dans les virages. Et regardez encore là. Les coups. Exter, exter. Et ils vont se... Ça va jouer comme ça jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne un peu d'avance. Guillaume là qui repasse devant. Formidable empoignade là entre les deux pilotes là. Belle passe d'armes là. Et c'est pas fini. Voilà, il change de trajectoire, il a pris l'extérieur, il est habituellement depuis hier plus rapide dans les vagues, ça y est, bah oui. Et il l'a passé. Donc maintenant à Guillaume de faire le boulot pour rester dans la route Pascal. Et Pascal André là qui accélère là, une fois qu'il a pris le meilleur, qu'il a pris les devants et là il accélère là. Et maintenant je pense que ça va être un peu plus compliqué maintenant de le reprendre. Ça va jouer le moral. Là c'est celui qui a le moral le plus costaud qui va rester là. Et il a été encore très fort là. Il fallait avoir beaucoup de détermination, beaucoup de volonté là pour revenir, pour récupérer, pour rattraper un peu l'erreur en début de course, pour revenir sur Ikla Sonia et maintenant sur Guillaume Baïf. Mais c'est pas encore joué, il reste encore du temps dans cette manche. Est-ce que Guillaume Baïf va pouvoir revenir sur Pascal Dorseuil? C'est toute la question de cette fin de manche. Vous la sentez comment là, nos consultants? Philippe d'abord, vous la sentez comment cette fin de manche? Pascal commence à prendre quelques mètres. Guillaume est en train de faire l'effort pour rester dans la roue. Donc si il roule comme il a roulé au chrono, il va au fur et à mesure creuser l'écart. Donc il a le physique qu'il faut pour tenir jusqu'à la manche. Guillaume a tendance à rouler, plus couler et chercher les adhérences, etc. C'est deux styles de conduite différents. Et par contre, on sent Pascal plus rapide. Je ne sais pas ce qu'en pense Bébo, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, il a déjà pris 10 bons mètres là. André, votre avis sur cette fin de course qui s'annonce? Le souci, là, si vous voulez, à mon avis, Pascal, bon, il est un peu plus rapide. Le seul truc, il y a un paramètre qu'il faut tenir compte, c'est les attardés. Qui malheureusement ne jouent pas le jeu bien souvent. Et on a vite fait de perdre 30 ou 50 mètres quand on bute sur un attardé. Et Pascal Dorseuil, lui, est bien maintenant fait son petit bonhomme de chemin en tête de cette deuxième manche. Le voici très aérien au-dessus de cette butte. Alors une nouvelle erreur de Pascal Dorseuil qui chute dans le virage, il se relève. Il a perdu un peu de temps, Guillaume Baïf qui le repasse. Décidément, 2 fautes dans une même manche, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, Philippe. Ouais, en fait, c'est dans un virage où ils avaient arrosé pour éviter la poussière. Donc il s'est fait piéger. Et donc il s'est relevé tout de suite pour ne pas perdre de temps. Et il s'est retrouvé tout de suite dans la route Guillaume. Le boulot est à refaire. Donc il est prêt à recommencer d'ailleurs. Je le vois très déterminé. Et ça remet du piment à la course et au grand bonheur des spectateurs. André Malavia au-dessus de chaise là, bon, c'est à se demander comment est-ce possible de faire 2 erreurs comme ça dans une manche. Bon, c'est vrai que Pascal c'est mon pilote, donc je suis très... Mais bon, là, le problème c'est que je pense qu'il a dû s'énerver un peu, Pascal. Et là, ça me fait un petit peu peur parce que quand il s'énerve, quand on fait une erreur comme ça, les autres risquent de suivre. Donc je suis pas tranquille là. La pression plus la nervosité, la volonté de bien faire chez lui devant tous les siens, ça fait beaucoup de choses effectivement. Et pourtant tout au long de cette semaine il nous a parlé la pression. Moi je connais, c'est plutôt une énorme motivation de rouler ici chez moi sur le circuit qui porte le nom de ma mère. Et la bagarre est réengagée dans cette fin de course à peu près. Il reste encore à peu près 3-4 minutes de course. Il a repassé Pascal Dorseuil. Il est repassé au même endroit, mais précisément dans les vagues où il est plus rapide depuis hier. Donc il a attendu un petit peu pour attendre arriver à ce moment-là, à cet endroit-là pour porter une attaque. Et il sait que Guillaume est vulnérable à ce niveau-là, donc il en a profité. Maintenant Guillaume a eu une deuxième chance là. On dirait qu'il a décidé de saisir et d'en profiter. Voilà, il a failli faire un bloc passe. C'est passé près. Pascal s'est extirpé du talus rapidement, heureusement. Sinon il l'aurait bloc passé. Et effectivement, ça s'est frôlé de très très près. Mais Guillaume Baïf n'a pas l'air de lâcher le morceau.
lâche plus, là. Là, il lâche plus. Je pense que la deuxième, maintenant qu'il a eu une deuxième chance, il va essayer de la tenir jusqu'à la fin. Les positions actuelles de cette deuxième manche de la Régionale 1 en tête, Pascal Dorseuil, moto numéro 14, juste derrière Guillaume Baïf, moto numéro 22. Superbe virage bien entamé par Pascal Dorseuil là encore. Les deux hommes devant, les autres derrière. Alors qu'on arrive à la fin de cette deuxième manche. Il a été quand même assez exceptionnel là, sur cette manche, c'est pas encore gagné, mais bon, après parvenir à réussir à revenir après de telles erreurs, c'est fort quand même, André. Oui, là il mérite de la gagner parce que bon là il s'est sorti, comment dire, il a fait le boulot. Il a fait le boulot parce que une première erreur, il tombe, une deuxième erreur et repasser sur un terrain comme ça où il n'y a pas beaucoup de possibilités de dépassement, c'est très 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 beau. Ouais, c'est très beau, comme dit André Bébeau, donc ce que fait Pascal Dorseuil, mais c'est pas fini. C'est pas fini, Guillaume Baïf s'accroche derrière là. Nous sommes dans les derniers instants de cette course. Il a retenu un petit peu là, il a repris un peu de l'air. Pascal, il a beaucoup plus dans les virages en question, on l'entendait tout à l'heure. Bon, pour redoubler comme il l'a fait, repartir un peu, il sent vraiment très bien sur sa Kawasaki et ça se voit, ça se passe super bien. Et Guillaume n'a pas lâché le morceau, il est à l'intérieur, il essaie des trajectoires différentes, il s'applique et il veut être là, il veut essayer de saisir une autre chance. Il a fait une petite erreur là quand même dans ce virage. Guillaume Baïf, là il a perdu un peu de temps donc sur le leader actuel en combinaison rouge, Pascal Dorseuil, mais bon. Voilà, on ne peut pas dire que Guillaume n'ait pas eu l'occasion, n'ait pas eu l'opportunité de la gagner cette manche. Elle avait eu l'occasion, mais malheureusement, André, il n'a pas su profiter pour l'instant donc des erreurs de Pascal. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est pas fini. Tant que le drapeau damier n'est pas montré, une course n'est jamais terminée en sport mécanique. Et pour l'instant, c'est Pascal Dorseuil qui est devant, qui mène cette deuxième manche de la Régionale 1 devant Guillaume Baïf. Pascal Dorseuil, en tout cas, bien parti pour doubler. Pour faire le doublé, puisqu'on le rappelle, ce matin il avait remporté déjà la première manche et si jamais il venait à gagner encore cette deuxième manche, il prendrait en tout cas une avance considérable au classement général de la catégorie. Pascal Dorseuil qui a été très fort, on le disait ce matin, grand dominateur, et là aujourd'hui il a été exceptionnel. Vu la phénoménale. Voilà, il a terminé. Et celle-là, il l'a mérité, celle-là. Et Pascal Dorseuil, vainqueur donc. Et qui termine sur un formidable saut spectaculaire. Celle-là, il peut la savourer. Il peut la savourer, il la savoure. Et regardez juste à ses côtés ces supporters là qui ont vraiment, je pense, apprécié sa bravoure, sa force de mental, car il en fallait, André, pour revenir après deux erreurs comme ça sur une seule manche. Là, on a vu qu'il est vraiment plus rapide. Aujourd'hui, sur ce circuit-là, c'est lui le plus rapide, sans dénigrer Baïf qui va très vite. Mais là, aujourd'hui, à mon avis, Pascal est au-dessus. L'ordre d'arrivée de cette deuxième manche. Premier, Pascal Dorseuil, comme ce matin, donc double victoire. En deuxième, Guillaume Baïf, et troisième, Iklas Onia. Les voici les premiers arrivés de cette deuxième manche. Ça c'est beau, c'est à la main. C'est très beau. Ça c'est beau. Ils ne se font pas de cadeaux sur la piste, mais après il n'y a pas d'animosité. C'est ça qui est bien. Et vous découvrez à l'écran le classement donc de cette deuxième manche de la Régionale 1 avec une nouvelle victoire, la deuxième de la journée pour Pascal Dorseuil devant Guillaume Baïf et Onia Iklas. On a presque repris les mêmes pour recommencer avec le même classement.